Quingien, personne ne peut te sauver. Et toi non plus. Ah, maman. Quingiu, rentre à la maison avec moi, tout de suite. Quingiu, fuis. Quingiu, vite, va-t'en. Quingiu, sauve-toi. Tout est faux. Ce ne sont que des mensonges, ne le crois surtout pas. Ah, ah. Maman. Ah 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 ah. Pourquoi? Pourquoi encore ce cauchemar? Je ne sais pas depuis quand ça a commencé. À chaque fois qu'il pleut, je fais ce même rêve. Et c'est de plus en plus réel à chaque fois. Tu as fait un cauchemar. Oui, on dit qu'une mère et sa fille sont toujours liées. J'espère qu'il n'est rien arrivé à maman. Allô, maman. Tu vas bien. Quingiu, tu as encore fait un cauchemar. Je vais très bien ma chérie, ne t'inquiète pas, d'accord. Maman, j'ai envie de venir te voir. J'ai attrapé un rhume ces derniers temps. Et puis, ton accouchement est pour bientôt. Le trajet va trop te fatiguer, alors ne viens pas. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées. Mais à chaque fois, maman trouve toujours une excuse différente. Comme si elle cherchait à m'éviter. D'accord. Reposez-vous bien, maman. On va vous laisser. Tu es peut-être un peu trop stressé en ce moment. Une fois que le bébé sera là, tout ira beaucoup mieux. Je me fais sûrement trop de films. S'il arrivait quelque chose à maman, elle me le dirait, n'est-ce pas? Tiens, bois un peu de lait chaud, ça va t'apaiser. D'où vient cette égratignure sur sa main? Cette blessure. Elle ressemble tellement à celle que j'ai faite avec le verre dans mon rêve. Quand est-ce qu'il s'est blessé? Je vais répondre au téléphone. MMH. Madame, est-ce que ça va? Vous êtes toute pâle. Ça va. C'est peut-être juste le bébé qui m'a donné un coup. Tu veux bien finir ce lait pour moi? J'ai un peu la tête qui tourne. Je crois que je fais une petite crise d'hypoglycémie. Est-ce que je peux prendre ma journée? Rentre te reposer. Fais attention sur la route. Oui, vous aussi, faites attention. Je me suis senti mal dès la première gorgée. Et la nounou a eu la tête qui tourne juste après l'avoir bu. Elle a dû prendre sa journée. Est-ce que ce lait aurait été drogué? Mais pourquoi Gushiyang voudrait-il me droguer? Non, il faut absolument que j'aille tirer ça au clair. Je me suis senti mal dès la première gorgée. Et la nounou a eu la tête qui tourne juste après l'avoir bu. Elle a dû prendre sa journée. Est-ce que ce lait aurait été drogué? Mais pourquoi Gushiyang voudrait-il me droguer? Non, il faut absolument que j'aille tirer ça au clair. C'est bon, Quingiu a pris son médicament. Avec cette dose, elle devrait encore être en train de dormir à l'heure qu'il est.
Dès qu'elle aura accouché, toute cette histoire sera terminée. Arrête de faire un caprice. Je te rejoins tout à l'heure, d'accord? Quinju, réveille-toi. Quinju. Tu es réveillé. Viens vite prendre ton petit déjeuner. MMH. Tu n'es pas rentré de toute la nuit, hier. Tu n'es pas rentré de toute la nuit, hier. Je suis juste sorti faire un jogging ce matin. Je me suis levé tôt. Et me voilà de retour pour te préparer le petit déjeuner, non. Un jogging. Il n'a jamais été du genre à courir le matin. Je ne peux vraiment plus lui faire confiance. Il faut absolument que je découvre ce qu'il mijote. PFF. Pourquoi il ne répond pas? Rien n'est plus important que toi. Pas vrai. Viens. L'entreprise te demande trop de temps en ce moment. Tu veux que je trouve quelqu'un pour t'aider à gérer. Tu m'as confié les rênes de cette entreprise. Je me dois de tout gérer personnellement. Tu m'as confié les rênes de cette entreprise. Je me dois de tout gérer personnellement. Je sors un instant. D'accord. Ce n'est pas moi qui ai acheté cette cravate. Elle sent le parfum de femme. Il a une maîtresse. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, retourne travailler. Mademoiselle Jam, excusez-moi de vous déranger. Que faites-vous ici? Je viens chercher l'ordinateur que le patron a oublié. Pourquoi tenez-vous la cravate que j'ai achetée pour le patron? C'est vous qui l'avez achetée. Oui, la dernière fois que le patron était ivre, je l'ai sailli. C'est moi qui la lui ai achetée. Gushiyang ne laisserait jamais quelqu'un d'autre s'occuper de ce genre de choses personnelles. Cette cravate cache quelque chose, c'est sûr. Il a sûrement remarqué que j'avais vu la cravate. Et a envoyé son assistant exprès pour trouver une excuse. Il se méfie déjà de moi. Tenez. Merci, mademoiselle Jam, désolé de vous avoir dérangé. Pourquoi cette odeur de parfum m'est-elle si familière? J'ai l'impression de l'avoir déjà sentie quelque part. Monsieur Gu. Elle n'a rien découvert, n'est-ce pas? Rassurez-vous, monsieur Gu. Mademoiselle Jam n'a aucun soupçon. Parfait. Tu peux y aller. Bien, monsieur. À l'hôpital, il y a Shenpei. C'est elle qui doit m'opérer. Je pourrais peut-être y trouver des indices. Mademoiselle, nous sommes arrivés à l'hôpital. D'accord, merci. Quinju, toi et le bébé allez parfaitement bien, ne t'inquiète pas. Tant mieux. Merci à toi, Pépé. Ce parfum, c'est exactement le même que sur la cravate. C'est donc elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. Ce n'est rien. Et
L'infidélité de mon mari. Et c'est avec ma meilleure amie d'enfance qu'il me trompe. Shenpei, comment as-tu pu me faire ça? Attends, Shenpei est le médecin en charge de mon accouchement. Est-ce qu'il compte se débarrasser de moi sur la table d'opération? Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'elle ne sorte jamais vivante de ce bloc opératoire. Dès qu'il sera mort. Le groupe sera enfin à nous. Et le gosse, alors? C'est le seul qui reste de sa famille. Le moment venu, on les enverra tous se retrouver de l'autre côté. Qui est en bas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, une fausse alerte. J'ai cru entendre des bruits de pas. Fais gaffe, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est bon, j'ai compris. T'inquiète pas pour ça. Le seul qui reste. Les retrouver de l'autre côté. Ne me dis pas que ma mère est déjà. Non, il faut absolument que je rentre chez elle pour vérifier. Je t'ai un peu délaissé ces derniers temps. Tu as l'air tellement épuisé. Je t'ai préparé une soupe aux graines de lotus pour t'apaiser. Tu es toujours aux petits soins. Tu as l'air tellement épuisé. Je t'ai préparé une soupe aux graines de lotus pour t'apaiser. Kuyu, qu'est-ce que tu fais là à une heure pareille? Tu t'es encore disputé avec Shiyang. Maman, j'avais juste tellement besoin de te voir. Est-ce que Xiao t'a encore fait des misères? Dis-le à maman, je vais aller lui passer un savon. Non, c'est pas ça. C'est juste que je me sens très angoissée en ce moment. Et puis, Shiyang m'a trompée. Je voudrais que tu viennes avec moi loin d'ici, pour me vider la tête. D'accord ma chérie. Mais il est tard, là. Je vais préparer mes affaires et on partira demain à la première heure. D'accord. Merci. Papa. J'espère que de là-haut, tu veilles sur moi et sur mon bébé. Papa et maman se sont soutenus et aimés toute leur vie. Maman a toujours nettoyé cet hôtel avec tellement de soin, tous les jours. Alors pourquoi?
Pourquoi ton portrait est-il couvert de poussière? À moins que la personne dans la chambre à côté ne soit pas ma mère. Mais où est ma vraie mère? Non, il faut que je m'enfuie d'ici. C'est bon, Kiyu s'est endormie. Elle te soupçonne juste d'être infidèle. Elle ne se doute de rien d'autre. C'est noté. Ramène-la ici demain à la première heure. Ne la quitte pas des yeux. Compris. Vous êtes vraiment de mèche. Il faut absolument que je m'enfuie ce soir. Où est-ce que tu vas à une heure pareille? Maman, j'ai encore fait un cauchemar. Je voulais juste sortir prendre l'air. Et pourquoi tu n'es pas venu me voir? C'est bien trop dangereux de sortir en plein milieu de la nuit. Viens par ici. Je ne voulais juste pas t'inquiéter. Tu sais que tu peux tout dire à ta mère. Je vais dormir avec toi, cette nuit. Avec moi, tu n'auras plus peur. Apparemment, je ne pourrai pas partir ce soir. Il va falloir que je trouve un autre moyen demain. D'accord. N'oublie pas que tu es enceinte, ma chérie. Mange un peu plus, c'est bon pour le bébé. Maman, je voudrais aller me promener. Partons sans trop tarder, alors. D'accord, je vais préparer mes affaires. On part tout de suite, d'accord. Je vais préparer mes affaires. On part tout de suite. Kinju, où étais-tu passé? Je t'ai cherché toute la nuit. Qu'est-ce que tu fais chez maman? Depuis que je suis enceinte. Tu passes toutes tes nuits dehors. Et tu te caches pour passer des appels en douce. Tu vois une autre femme, c'est ça. Tu passes toutes tes nuits dehors. Et tu te caches pour passer des appels en douce. Tu vois une autre femme, c'est ça. Chiang, comment as-tu pu faire une chose pareille? Kinju est enceinte, bon sang. Kinju, ce n'est pas ce que tu crois. Si je ne rentre pas le soir, c'est parce que j'ai des urgences à régler au bureau. Et mes appels, c'est uniquement pour le boulot. Tu es enceinte, en ce moment. Et moi je croule sous le travail. Je fais tout ça pour vous offrir, à toi et au bébé, une vie bien meilleure à l'avenir. Oui, Kinju. Chiang fait ça pour le bien de votre foyer, tu sais. Ne te fais pas d'idée. Puisque vous voulez jouer la comédie. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout. C'est la vérité, je t'assure. Je te le jure. Il n'y a que toi et le bébé dans mon cœur. Ah, au fait, maman. Tu rentreras avec nous tout à l'heure, d'accord. Comme Kinju est enceinte. Elle a bien besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. D'accord, je vais préparer mes affaires tout de suite. Ne sois plus fâchée, ma chérie. Allez, pardonne-moi. Ne sois plus en colère contre moi. On dirait bien qu'ils ont peur que je m'enfuie. Ils ont renforcé la surveillance. Kinju, repose-toi bien à la maison, d'accord. Oui, maman est là. Je vais prendre bien soin de toi. Pépé est venue exprès pour te voir. Elle s'inquiétait beaucoup pour toi. Kinju, je sais que tu n'as pas le moral ces temps-ci, mais tu ne dois pas laisser ça affecter le bébé. C'est moi ton chirurgien. Alors confie-moi tout, d'accord. Je te promets que tout se passera bien. La personne qui a le plus envie qu'il m'arrive malheur, c'est bien toi. Kinju, comment peux-tu dire une chose pareille? Ah,
Au fait, j'ai reçu les résultats de tes examens. Ton terme a été avancé d'une semaine. L'opération aura donc lieu après-demain. Oh, merveilleux, je vais enfin pouvoir tenir mon petit-fils dans mes bras. Kinju. Tu as été tellement courageuse. Non, il faut absolument que j'appelle la police. C'est le seul moyen de nous protéger, le bébé et moi. À table. Je n'ai plus faim. Je vais retourner dans ma chambre. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as mis autant de temps à répondre? Je commençais à m'inquiéter pour toi. Mais de quoi tu t'inquiètes, à la maison? C'est juste que, je ne me sens pas très bien. Les téléphones, ce n'est pas bon pour le bébé. Lâche un peu ton téléphone, en ce moment. MMH. Il a raison, Kinju. Écoute ce que te dit Chiang. Laisse-lui ton téléphone, d'accord. C'est pour le bien du bébé. Bon. D'accord. Tu ne me fais pas confiance. Tu fouilles dans mon téléphone, c'est ça. Tu découches toutes les nuits, et c'est toi qui oses douter de moi. Oh là là, Kiyu. Tu ne dois surtout pas t'énerver dans ton état. Calmez-vous et parlez en tranquillement. Kinju, je suis désolé. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est juste que, je m'inquiète un peu. De toute façon, je vais bientôt accoucher. Je ne veux pas rester ici, à la maison. Allons à l'hôpital un peu plus tôt que prévu. Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. MMH. Je m'en doutais. À la seconde où j'ai parlé d'aller à l'hôpital, ils ont accepté sans hésiter. L'hôpital est un endroit public. Il y a du monde. J'aurai peut-être une chance de m'enfuir. Kinjien, il faut que tu te reposes bien. Kinju, bois un peu de cette bonne soupe. Ça va te redonner des forces. PFF. Je suis un peu fatiguée. Donne-moi ça. Alors, repose-toi bien. On va sortir pour aller discuter un peu avec le médecin. Ils sont clairement en train de voler les biens de ta famille. Tu ne peux plus leur faire confiance. J'ai l'impression que Xiang Qianyu se doute de quelque chose. Il faut absolument qu'on procède à l'opération ce soir. On n'a plus une minute à perdre. Aucun problème. Il me suffira de trafiquer un peu son dossier médical. Et je te garantis qu'elle ne quittera pas la table d'opération vivante. Une fois qu'elle sera morte, tout le groupe m'appartiendra. Mademoiselle, vous allez bien, vous avez besoin d'aide. Qui a sonné? Besoin d'aide. Qui est là? C'est bizarre. J'ai pourtant bien entendu du bruit, tout à l'heure. Allons d'abord chercher Kinju. Kinjien, qu'est-ce que tu fais? Ici, ce n'est pas ta chambre, ici. Viens, rentrons tout de suite. Mais vous êtes qui, vous? Espèce de gros pervers. Je suis désolé. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Il y a un type qui est entré et qui m'a arraché ma couverture, comme ça. Faites bien attention à vous en sortant, hein. D'accord. Merci de m'avoir prévenu.
Monsieur, amenez-moi au commissariat, s'il vous plaît. Montez. Et merde. Elle s'est enfuie. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle ne va pas appeler les flics, quand même. On fait quoi, là? Si elle appelle la police, tout notre plan tombe à l'eau. Non, t'en fais pas. J'ai installé un mouchard sur son téléphone. Si jamais elle ose passer un coup de fil, PFF. Je pourrais la retrouver direct. Elle se dirige vers le commissariat. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je veux descendre. J'ai envie de vomir. D'accord. Anne, Anne, Anne. C'est une femme enceinte, elle ne peut pas aller bien loin. Elle doit être en train de se planquer dans un coin. 15 Ju, je sais que tu es là. Allez, rentre à la maison avec moi. 15 Ju, il y a forcément un malentendu. On peut en discuter calmement. Vous deux, séparez-vous et cherchez-la. Il faut absolument la retrouver. Compris. Chérie, chérie. Viens vite à la maison avec moi. Chérie, t'es où? Tu te caches là, c'est ça. Allez, rentre avec moi. Je t'ai trouvé. Rentre avec moi. Signe ça. Hors de question. Si tu ne signes pas maintenant, tu vas passer un sale quart d'heure. Même si tu me tues. Tu n'auras jamais l'entreprise. 15 Ju, mais à quoi tu penses? Chiang fait tout ça pour ton bien. Une césarienne en avance, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et pour le bébé. Arrête ton hypocrisie. C'était ton plan depuis le début, non? Ça fait un jour que tu n'as rien avalé. Mange un peu. Dégagez, je ne toucherai pas à votre pourriture. Allons, ma fille. Tu es sur le point d'accoucher, tu sais. Il faut absolument que tu prennes des forces. Je ne mangerai rien de ce que vous me donnez. Sois raisonnable, ma fille. Tu es sur le point d'accoucher, là. Il faut absolument que tu prennes des forces. Vous avez encore mis de la drogue dans mon bol, c'est ça. Bois ça, et accouche vite de ce gosse. Voilà, c'est bien, ma chérie. Si je n'arrive pas à mettre ce bébé au monde, vous ne toucherez pas un seul centime. Monsieur Gu, les membres du conseil ont exigé une réunion d'urgence. Pourriez-vous passer au bureau, s'il vous plaît? HM. C'est noté. Vous deux, gardez un œil sur elle. Je dois filer au bureau. Où est Kinju? Ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vue. Kinju est souffrante en ce moment. Elle a besoin de repos complet. De repos. J'ai plutôt entendu dire que vous la reteniez contre son gré. Les actions de Kinju, ainsi que les actifs que sa mère vous a demandé de gérer, ont subi des mouvements très suspects récemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Je transfère l'intégralité de mes biens et de mes actions, de manière inconditionnelle, au nom de mon enfant. S'il arrive le moindre accident à l'enfant avant ses 18 ans, cet argent sera directement reversé à l'État.
C'est impossible. Voici un expert en médecine légale. Il peut le confirmer. L'analyse de cet enregistrement prouve qu'il est 100% authentique. Puisque Zhang Xinyu avait tout prévu depuis le début. Alors pourquoi l'avoir caché à tout le monde? Puisque Zhang Xinyu avait tout prévu depuis le début. Alors pourquoi l'avoir caché à tout le monde? C'est vrai. Xinyu m'en avait parlé il y a déjà un moment. C'est juste qu'avec tout ce travail, ça m'est sorti de la tête. Puisque Qingyu l'a décidé ainsi. Faisons comme elle le souhaite. On attendra donc que Qingyu accouche. Et on fera une nouvelle réunion. Allez, on y va. MMH. Je veux voir Qingien. Je t'ai déjà dit que Qingien ne se sentait pas bien. Elle ne reçoit aucune visite. Je ne suis pas n'importe qui. Si je n'étais pas parti étudier à l'étranger à l'époque. Ce n'est sûrement pas toi qui serais à ses côtés aujourd'hui. Qingyu est ma femme. Elle n'a plus rien à voir avec toi. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Vous autres, surveillez bien Guxian. Ne le laissez pas tenter quoi que ce soit. Ah. Depuis quand tu couches avec cette ordure de Xing Xuan? Tu crois qu'en te cachant derrière lui, tu vas t'en tirer? Tu es bien trop naïve. PFF. Tu as peur. Tu n'as plus besoin de signer. À l'hôpital, on leur a dit que tu t'étais évanoui. Ta mère et moi, on a déjà signé à ta place. Tu vas vraiment être aussi cruel. Cet enfant est le tien. Et c'est aussi le mien. Un enfant n'est rien comparé aux intérêts du groupe. Il suffit que tu meures. Et que l'enfant vive. Pour que l'entreprise soit à moi, de toute façon. Tout est prêt. En salle d'opération. Ce ne sont que nos gars. Après cette nuit. Le groupe sera à nous. Emmenez-la au bloc opératoire, tout de suite. Et profitez-en pour la mettre en tenue de patiente en psychiatrie. Pour éviter qu'elle ne s'échappe. Et profitez-en pour la mettre en tenue de patiente en psychiatrie. Pour éviter qu'elle ne s'échappe. Je dois aller aux toilettes. Au secours, on veut me tuer. Monsieur, je vous en prie, sauvez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Il y a des gens qui veulent me tuer. Je vous en supplie, aidez-moi. C'est qui, cette folle? Comment une tarée pareille a pu sortir? Je ne suis pas folle. Je vous jure qu'on veut me tuer. Aidez-moi, pitié. Je suis désolé, tout le monde. Veuillez m'excuser pour ce dérangement. Ma femme n'a plus toute sa tête. MMH. Plus personne ne peut te sauver, maintenant. Plus personne ne peut te sauver, maintenant. Je n'arriverai jamais à leur échapper. Papa, maman, pardonnez-moi. Allez, viens là, lâchez-moi. 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 Lâchez-moi, je vous dis. Espèce d'ordure, lâche-la. Encore toi. Qin YQ est malade. Je dois l'emmener à l'hôpital. Moi, je crois plutôt que tu veux la tuer. Tout va bien. Je suis là. Venez, on s'en va. Monsieur l'agent. Je veux porter plainte. Je suis persuadé que ma mère a été victime d'un complot. Cette personne est un imposteur. Très bien, on envoie une équipe sur place immédiatement. Au fait, avez-vous des preuves? Qui pourrait prouver que votre mère a bel et bien été assassinée? J'ai des preuves, dans mon ancienne maison. Monsieur l'agent,
Tout ceci n'est qu'un énorme malentendu. Elle souffre de paranoïa. C'est pour cela qu'elle réagit comme ça. Gushia. Tu crois vraiment pouvoir cacher ça encore longtemps? Gushia. Tu crois vraiment pouvoir cacher ça encore longtemps? Mademoiselle Jeanne, nous avons découvert des ossements au domicile de votre mère. Après avoir effectué des tests ADN, les résultats confirment qu'il s'agit bien de votre mère. Allez. Pardonnez-moi, tout est de la faute de Gushiyang. C'est lui qui m'a forcé. Ma fille lui devait énormément d'argent. Gushiyang m'a forcé à faire de la chirurgie esthétique, pour me faire passer pour la mère de Kinju. Je ne voulais vraiment pas le faire. Pitié, monsieur l'agent. Je vous en supplie, laissez-moi une chance. Maman, je suis tellement désolée. De ne te retrouver que maintenant. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Ah, je vais accoucher. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Maman. Ne t'en fais pas. Je prendrai bien soin du bébé. Et je ferai en sorte que ceux qui t'ont fait du mal paient très cher ce qu'ils ont fait. Reposez en paix, madame. Je veillerai sur Kinju et sur l'enfant, je vous le promets. Jeanne Kinju, je veux te voir morte. Et je ferai en sorte que ceux qui t'ont fait du mal paient très cher ce qu'ils ont fait. Madame. Reposez en paix. Je veillerai sur Kinguer et l'enfant. Jeanne Kinju, je veux te voir morte. Shenpei. Je croyais que j'étais ta meilleure amie. Pourquoi tu me fais subir ça, bon sang? Parce que je suis jalouse de toi. Pourquoi c'est toujours toi qui as tout eu depuis qu'on est petite? Tu es belle, tu as une bonne famille. Et même Guxian est amoureux de toi. Plus un geste, lâchez-moi. Lâchez-moi, avance, lâchez-moi. Avance. Tout est fini maintenant. La justice punira les coupables. Merci, si tu n'avais pas été là. Mon enfant et moi n'aurions jamais survécu. Ne me remercie pas, c'est la moindre des choses. Repose-toi et reprends des forces d'abord. Je vais gérer les affaires de l'entreprise pour toi.